avec des pièces de théâtre ici et instaurer une bibliothèque d'abord en ligne et une autre bibliothèque. Je tiendrai compte de ces défis pour implorer l'accompagnement de vous tous, puisque cela va de l'honneur de la province et l'honneur en tant que ministre pas de l'éducation, le ministre de l'écriture et art. C'est à ce moment-là que je vais vous prendre, vous comme actrice, et peut-être à un moment donné, vous allez répondre dans d'autres cieux. L'histoire retiendra que hier, Sokajika nous a engloutis. Mais l'histoire doit retenir, doit écrire cette histoire que nous avons corrigé les larmes par la joie puisque les efforts sont palpables. Il mérite notre accompagnement. Il mérite nos encouragements. Il convient comme modèle pour les autres qui doivent aussi envoyer les pas. Monsieur, au nom de son sensibilité du gouverneur, c'est ici notre vive félicitations. Ériger les dons d'âme, mais ça fait partie de la sécurité. Nous y sommes. Mais je voudrais vous demander qu'il y a un ministre qui aura votre cahier de charge dès ce soir pour envisager déjà ce que nous appelons la jurisprudence. Le ministre de Père sera informé. Soyez-en rassurés. Vous accompagner dans des défis, c'est bien bon. Mais voici ce que je vous propose. Seriez-vous en mesure de m'accompagner aussi? Si vous voulez bien m'accompagner, tenez bon à cette rigueur. C'est dans cette rigueur que moi j'ai dédié effectivement mon mandat. Je l'ai dédié dans la trilogie de la paix, la réconciliation et le travail. Maintenant, qu'est-ce que je veux entendre de vous? Je vous invite à oublier Sokajika. Mais nous allons y revenir puisque c'est un défi. On ne perd pas ce qu'on a déjà. Nous allons y revenir. Je vous invite à cette réforme. Elle est rigoureuse, mais elle s'appelle innovation. Elle s'appelle un processus. Chronométré sur cette charpente. 1. Retour à l'ardoise et à la touche. Retour à l'ardoise et la touche. L'écriture s'est envolée, les qualités sont parties et la couleur d'un enfant qui doit hériter le pays est en train de disparaître. Le port de l'uniforme correct, sans détour, ni symbole, la couleur nationale. Vous devez m'accompagner. J'ai déjà lancé ces combats. J'étais dans cette école. Je pense y revenir au mois de décembre. La couleur doit être uniforme sur l'ensemble des écoles de la province du Casa. La gestion correcte et la prestation correcte de la première heure, la quatrième heure et la dernière heure. C'est un défi aux enseignants qui se disent cumulables, qui sont en train d'évaguer ça et là, mais qui ne veulent pas obtempérer en normes. Mais ça, c'est un défi. Je vais rencontrer tout récalcitrant. Interdiction formelle, je le dis dans 7 ans, de taxer les élèves pour achat des textes. Ça, j'ai dit non. Parce que l'arrêté est déjà sorti, vous devez envisager, planifier. Vente des fournitures scolaires, notamment les cahiers de dessin, cahiers de communication, les papiers et consorts, les parents sont déjà fatigués.
marchandage des travaux manuels. L'aspect des travaux manuels a déjà parti ici à Chikapa. C'est remplacé par soit c'est 1 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs, ainsi de suite. Et le travail manuel n'a plus son sens. Trop perçu dans les frais scolaires et examens d'État. Garde à vous. Exclusion des élèves pour les frais scolaires. Non, on n'a pas dit ça. L'État n'a pas prévu comme ça. Allez-y en convention avec l'État, avec les parents, pour répondre tant soit peu aux grandes difficultés. Les frais d'organisation matérielle de l'examen d'État, appelés organes et des labos, doivent être prohibés. Je m'adresse aux parents. Je m'adresse aux parents. Je m'adresse aux enseignants. Je m'adresse aux chefs d'établissement. Le port des téléphones dans les salles de classe et dans des écoles où nous sentons une faiblesse, je suis prêt à vous accompagner pour éradiquer ce fléau. Les mini-jeeps doivent être élagués. Ça, c'est une école de providence. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle providence même? C'est des mots bibliques qui fait de la grâce, une grâce spéciale. Les mâts étaient tombés une seule fois, mais ce bâtiment a été construit après longue durée. Nous devons le gérer correctement. C'est dans ce sens que je suis en train d'inviter et les élèves, inviter et les parents et les enseignants à gérer ces patrimoines en tant que responsables. J'ai mis au profil l'accompagnement de l'enseignant en mettant deux commissions. La première commission s'est chargée des suivis et paye. Pourquoi? Nous n'avons pas encore besoin de l'accueil devant les bancs. Cette commission doit planifier dès qu'il est chaque le 10, connaître est-ce qu'il y a l'argent dans les banques, est-ce qu'on va proclamer quelle école en tenant compte du calendrier scolaire. Le calendrier doit être censuré correctement en nombre, au timing et en périodicité et au trimestre et semestre d'une façon annuelle. Je voudrais revenir pour vous ajouter qu'un autre cadre a été mis sur pied pour éradiquer les fléaux des conflits dans les écoles avec les gestionnaires. Je m'adresse aux gestionnaires, je m'adresse aux promoteurs, je m'adresse aux enseignants, je m'adresse à la commune. Ce cadre trouvera des résolutions de manière à éradiquer les conflits puisque la province a besoin de la paix. Nous avons besoin de la paix. C'est de cette paix que nous sommes en train de cheminer. Je m'en vais vous dire que les examens d'État seront contrôlés, sauf pour autre changement, avec des drones. Alors, j'ai défié ça, des drones de surveillance. On va voir par où nous allons encore atteindre les échecs, puisque s'il y a échec, ça doit être des consciences, en âme et conscience, et plutôt de saccager les maisons des enseignants. C'est à ce propos que je dis merci aux promoteurs, merci à vous-même et merci à la délégation qui m'a accompagné. Je vous remercie.